Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons présenter et explorer une application révolutionnaire qui transforme la façon dont nous rédigeons nos articles scientifiques. Je vous présente dans cette vidéo AvidNote, qui est une plateforme alimentée par l'intelligence artificielle. Il vient d'intégrer ChatGPT dans la fonctionnalité. AvidNote, c'est bien plus qu'une simple application, c'est un compagnon intelligent conçu pour simplifier et accélérer le processus de rédaction des articles scientifiques. AvidNote a pour mission de rendre le processus de recherche plus efficace en permettant aux chercheurs de prendre des notes en ligne. Il permet en fait de comprendre les bases de la conduite de recherche et les différents types de recherche. Donc, il vous permet de conduire des projets de recherche d'une manière efficace. Deuxième point, il vous permet de rédiger un article de la meilleure façon possible. Alors, ça nous permettra de comprendre comment rédiger, éditer, structurer et publier des articles. Le troisième point fort de cette plateforme, c'est comment organiser et planifier un travail. On trouve dans ce logiciel, dans cette application, des guides sur l'organisation, la planification et des conseils sur le processus académique dans toutes ses phases. Le quatrième point fort de cette plateforme, c'est comment peut-on contrôler les références. On trouve des guides pour des citations qui nous permettent de styliser nos références bibliographiques. AvidNote donc est un compagnon intéressant pour mener des travaux de recherche de manière la plus efficace. AvidNote est conçu pour les chercheurs qui souhaitent améliorer leur processus de prise de notes, de gestion de références, etc. L'une des fonctionnalités clés de AvidNote, c'est la possibilité d'importer et de stocker vos articles de recherche au format PDF. Vous pouvez ensuite ajouter des notes directement dans l'interface de lecture de PDF. Cette fonctionnalité facilite le suivi de vos idées et vos commentaires et des réflexions sur votre sujet de recherche. De plus, AvidNote dispose d'un système de balisage pratique qui vous permet d'organiser et de catégoriser vos articles et vos notes à l'aide de balises. Vous pouvez créer vos propres balises personnalisées pour classer vos documents en fonction de différents projets que vous menez. Une autre caractéristique intéressante d'AvidNote est sa fonction de recherche intégrée. Vous pouvez rechercher des articles spécifiques dans votre bibliothèque AvidNote à l'aide de mots-clés ou phrases clés. Cela vous permet de trouver facilement les articles pertinents en fonction de vos besoins de recherche. AvidNote intègre des fonctionnalités de collaboration qui vous permettent de partager vos notes et vos articles avec votre collaborateur ou bien vos collaborateurs. Vous pouvez inviter des collègues à accéder à vos documents, à ajouter leurs propres annotations et à collaborer en temps réel. Cela facilite grandement le processus de rédaction en équipe et la collaboration de recherche. On va découvrir ensemble cet outil merveilleux et passons tout de suite pour faire une démonstration. Alors, pour accéder à ce site, il faut taper AvidNote sur un moteur de recherche. Donc, vous activez le premier lien qui apparaît et vous allez atterrir sur cette page. Alors, au départ, au préalable, il faut faire une inscription via votre adresse email. Alors, c'est simple, les procédures sont simples. On jette un coup d'œil sur la plateforme. Alors, vous avez ici un plan qui est payant et vous avez trois plans. Un plan gratuit qui vous permet des utilisations par mois et une capacité de stockage de 1 GB. Alors, vous pouvez collaborer avec un seul collaborateur, votre encadrant, votre étudiant, et vous avez un support régulier de la plateforme. Le second plan, c'est standard, c'est 5 $ par mois. On peut utiliser 30 fois par mois et on a une capacité de stockage de 5 GB. De même que le premier plan libre, vous avez droit à coopérer avec un seul utilisateur. Et si vous voulez plus, il faut passer à la version premium. Alors donc ici, on peut faire l'affaire avec la version gratuite. Donc au lieu d'utiliser chaque jour, on va utiliser une fois tous les 3 jours. Donc on peut faire beaucoup de choses avec ce plan libre. Alors une fois qu'on a fait l'inscription, donc vous allez utiliser un mot d'utilisateur et voilà comment se présente le tableau, le portail. Si vous avez 3 volets, vous avez ici votre document que vous avez téléchargé,
les notes que vous allez prendre sur ce document et les tags. Avant, il faut peut-être configurer votre compte setting. Alors, vous lui donnez un nom, un password, parce que vous allez stocker dans le cloud, donc pour pouvoir accéder à vos données en cas de besoin. Ici, vous pouvez manager vos données. Donc ici, vous avez, pour importer les références, on peut les importer à partir de Zotero ou EndNote, mais qu'ils soient sous la forme BibTeX pour qu'ils puissent être analysés facilement avec cette application. Là, c'est pour l'application pour l'exportation de vos données. Ici, donc, si vous êtes abonné pour suivre les modalités de paiement de votre compte. Bref, bon, je ne vais pas passer à la version avancée. On va donc se limiter à la partie gratuite. Alors ici, donc, My Project. Donc, au départ, il faut ouvrir un projet. Donc, vous pouvez faire autant de projets que possible. Mais vous avez ici des contraintes, des restrictions sur la capacité de stockage. Donc, il ne faut pas dépasser cette capacité de stockage. Alors aussi, vous avez droit à 10 prompts par mois, je pense. 10 prompts. Je ne sais pas si c'est par consultation par mois, donc il faut vérifier. Alors, donc ici, vous pouvez télécharger vos fichiers. Ici, vous allez partager avec qui vous voulez partager. Donc, est-ce que vous voulez partager un document ou tout le projet? On va voir comment faire pour le partage. Au départ, il faut faire un projet. Donc, je vais mettre New Project et je vais lui donner un nom. Je lui donne un nom, Magnetic Surfactant. Je mets ici mon projet qui est déjà créé. Donc, je peux l'ouvrir et télécharger les documents relatifs à cette thématique-là, à ce projet-là. Donc, je peux télécharger des fichiers. Alors, je peux télécharger les documents soit un par un, soit en même temps. Je vais essayer de faire les trois en même temps et voir comment est-ce que ça. Donc, voilà, il était là. Il est en train de les télécharger. Je ne sais pas s'il va les prendre. Donc, on a téléchargé les trois documents. Magnetic Surfactant 3, Magnetic Surfactant, Magnetic Surfactant 2, ce sont les fichiers que j'ai téléchargés. Donc je peux commencer par travailler sur chaque fichier. Donc voilà l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'il y a deux volets côte à côte. Dans la partie droite, vous avez votre article, et dans la partie gauche, vous avez ChatGPT en fait. C'est là où on discute avec ChatGPT. Au lieu d'avoir deux fenêtres sur ChatGPT dans une fenêtre et l'article dans l'autre, l'avantage de cette plateforme, c'est qu'il les a réunis dans une seule feuille et ils se trouvent à côte et on peut chatter avec nos documents. Alors on va voir comment se présente cette plateforme. Dans la partie gauche, vous avez là où vous prenez des notes. Ici, pour éditer les notes que vous allez prendre. Et ici, vous avez un volet consacré à l'intelligence artificielle. C'est ChatGPT en fait. Alors ici, il y a des prompts qui sont préalablement préparés. Alors vous pouvez donc, à défaut, poser n'importe quelle question. Et il y a des questions qui se rapportent à la méthodologie. Donc on peut lui demander de nous suggérer des mots-clés, d'analyser les données, identifier les gaps, les lacunes de la recherche sur lesquelles on peut se baser pour faire notre article. On peut faire des analyses, des interviews dans le cas où on fait des études sociologiques ou des études économiques, de marketing, etc. On peut lui demander de nous établir les grandes lignes d'un sujet de recherche, un plan pour faire une publication, une thèse, suggérer-moi des méthodes de recherche pour l'article, generate research question, donc pour pouvoir développer notre sujet, de lui proposer de nous mettre des questions pour étendre notre champ d'investigation. On peut lui demander de faire si on a des études, donc on peut lui demander de nous réaliser des questions, et aussi pour les interviews, si on fait des études de terrain. Alors ça c'est pour le côté méthodologique. Dans le côté rédaction, on peut lui demander d'écrire n'importe quoi sur anything.
Je reviens donc sur la, voilà, donc on peut lui demander de nous faire un historique. Bon, si ça, par exemple, travaille sur ce sujet-là, on peut lui demander de nous faire l'état bibliographique pendant les 2 dernières années. Avec donc, on peut lui demander de nous écrire des abstracts, alors tout ce que vous voulez pour la partie rédaction, vous trouvez des prompts compatibles avec la partie rédaction. Dans la partie reading, lecture, on peut, par exemple, si on ne comprend pas quelque chose dans cet article-là, on peut copier et la mettre ici, lui demander de nous expliquer, de traduire, de trouver l'opposé de cette idée, de donner une idée, une critique académique à cette idée-là, summarize, donc tout ce qu'on fait avec ChatGPT. Donc ça c'est pour le côté reading. Pour le côté publication, on peut lui demander de nous suggérer des idées de travaux de recherche. Timeline for My Research Project, comment peut-on mener un travail? Il va vous faire un plan. Qu'est-ce que vous allez faire la première semaine, la deuxième semaine, etc. Vous avez un plan qui peut s'étaler sur des semaines ou bien pour des projets qui sont longs, donc il va vous donner des échéances avec des mois, etc. Alors, si on veut, par exemple, extraire de ce sujet de recherche une idée de conférence, pour faire une conférence, quelles sont les idées pour faire une conférence à partir de cette thématique? Alors ici, il peut vous donner des ouvertures sur le projet de recherche, des extrapolations pour développer plus votre sujet de recherche. Ici, vous pouvez lui demander de vous proposer les journaux qui acceptent ce type de sujet, de thématique et qui sont relevants, c'est-à-dire qui ont un impact facteur élevé. Alors, il peut vous aider aussi à vous proposer quels sont les journaux qui acceptent facilement, si vous voulez, et avec un temps raisonnable de publication. Il peut vous suggérer des titles, des titres pour le travail que vous allez faire. Donc voilà, donc on va commencer par exemple, je ne sais pas, je vais mettre ici, on travaille sur, par exemple, cette thématique des tensioactifs magnétisés. Je vais lui demander de m'écrire magnétique surfactant ici. Je mets donc suggest keywords. Alors voilà, donc j'ai donné un nom. Ici, vous remarquez que j'ai 10 prompts. Je n'ai pas encore consommé. Donc, je vais taper. Il est en train de chercher. Voilà donc les mots-clés qui se rapportent à cette thématique. Magnetic surfactant, nanoparticules, synthesis, self-assembly, magnetic property, surface modification, application, drug delivery, magnetic resonance imaging, colloidal system. Alors je peux donc search query, comment je peux faire ma recherche. Donc je peux copier-coller ces instructions-là et les mettre sur un moteur de recherche, Google Scholar, Scopus, Elsevier, Passance Direct, sémantique, toutes les bibliothèques que vous voulez extraire des publications. Donc ça vous facilite la tâche, donc il suffit de copier-coller pour faire une bibliographie profonde. Vous pouvez aussi utiliser les moteurs de recherche qu'on a déjà présentés, type Istio, Connected Piper, Scholarcy, etc., pour aller plus vite dans vos thématiques de recherche. Donc voilà, donc je reviens ici, donc je peux lui demander donc de me faire les grandes lignes pour un projet de recherche. Donc je peux, voilà, donc je reviens ici. Alors je peux lui demander, par exemple, Outline Research of this paper. Je donne le titre et je lui demande de me faire, voilà, j'ai consommé déjà un prompt, on va consommer le deuxième. Je lui demande de m'établir un plan pour un article relatif à cette thématique et surfactant magnétique. Alors on attend, voilà donc la question, voilà donc les outlines, introduction, property of magnetic surfactant, surface activity, stability, synthesis, application of magnetic surfactant, environmental application, other potential application,
Challenge and Future Direction, Advanced Conclusion. Donc, je peux donc aller copier-coller ceci. Donc, je peux copier ce plan-là. Alors, je peux le copier, copier-insert. Et je peux aller dans Notes. Et j'ajoute un note. Et je copie ça ici. Et je donne un titre. Et je le sauvegarde. Donc, il est sauvegardé. Voilà, il me dit info. Not have successfully enregistré. Alors, voilà, donc, je peux, toutes les remarques que je fais, je peux les stocker dans la partie notes. Alors, donc, note, voilà, la première plan de l'article, il est là. Donc, je peux le consulter quand je veux. Alors ici, quand j'ai plusieurs notes, je peux les filtrer, donc soit mes propres notes, soit les collaborateurs notes, etc. Si mon collègue avec qui je travaille, il peut donc, on peut mettre dans des dossiers différents les différentes suggestions, différentes analyses qu'on fait. Alors donc voilà comment on fait. Donc on peut rajouter voilà, donc on peut ici donc choisir des couleurs, etc. Alors c'est pour les voilà donc info, note et successfully save. Alors on peut donc aller à l'intelligence artificielle. On peut demander beaucoup. Alors, on va faire des échéances. On va lui demander comment peut-on faire. Donnez-nous une idée comment peut-on s'organiser pour faire ce travail-là. Successfully export, timeline for my project. Je vais lui demander une troisième prompt. Je vais lui demander de m'établir un plan de travail, comment je vais faire pour aller plus vite, pour optimiser le temps, pour aller plus vite dans mes recherches, alors il est en train d'établir le... Voilà donc. Alors week 1, littérature review, week 2 semaines. Donc voilà, shorter time. Vous avez deux plans. Il me donne un plan à court terme et un plan à long terme. Alors pour le plan à court terme, j'ai dans la semaine première et la deuxième, donc ce que je dois faire la deuxième semaine, 3, 4, la cinquième semaine, etc. Donc je peux suivre ce planning-là pour aller plus vite dans mon travail. Alors d'ici toutes les phases, les reviews, submission, presentation, etc., paper writing. Alors il suffit de suivre ce planning et vous allez être bien organisé pour faire un bon travail. Alors le plan B qui est long timeline, qui est étendu, et donc on peut aller des mois, le premier mois, le deuxième mois, le troisième. Alors ça, si vous voulez, c'est pour établir un article. Ça, si vous voulez, c'est pour faire une thèse. Donc ça dépend de choix que vous faites. Donc vous pouvez donc bien sûr copier insert, aller dans notes. Alors je lui donne ici ajouter une note et je peux dire plan échéance de travail, échéance de travail. Alors je peux coller ici. Alors je sauvegarde. Alors je peux sauvegarder ici, donc choisir un dossier et sauvegarder. Bon, je n'ai pas fait attention. Donc voilà, il est sauvegardé. Voilà donc tout ce qui se rapporte à cette partie-là de côté ChatGPT. On va maintenant passer à l'article. Supposons j'analyse cet article. Alors je vais passer et je consulte l'article. Supposons qu'il y a des parties qui m'intéressent. Je veux faire des annotations. Alors, supposons que je veux garder cette partie-là et faire une annotation. Donc, il suffit de cliquer. Il va surligner et je tape là-dessus et donc je peux ajouter un post-it, une note. Alors, j'ai des, par exemple, je sais pas, intérêt, je sais pas, j'ai pas lu, j'ai pas su quoi il parle, mais par exemple, intérêt des surfactants. Je sais pas, dans l'application, je sais pas de quoi il parle.
intérêt du surfactant dans, et je mets des pointillés. Alors donc, voilà, il m'a fait un bullet, un post-it qui permet de se retrouver facilement. Alors, donc, je peux scroller tout l'article. À chaque fois, quelque chose qui retient mon attention, je peux, par exemple, résultat de Squid, par exemple, si je veux cette partie qui m'intéresse. Donc, je peux mettre ici Highlight et je mets ici résultat de Squid. Donc, résultat de Squid. Alors, donc, je peux l'enregistrer. Peu importe, je me fais des erreurs, c'est pas méchant. Donc, voilà, il m'a ici mes résultats de Squid. Alors donc, voilà, donc je peux parcourir tout l'article et dès qu'il y a quelque chose qui retient mon attention, je peux la souligner et garder là pour revenir plus tard. Alors donc, je sais pas, bon, s'il y a des références qui m'intéressent ici, donc je peux donc souligner ces références-là ou bien une seule référence. Je peux revenir et ajouter bon, une référence. Alors donc, je peux ici changer la couleur si vous voulez. Alors donc je peux utiliser la couleur bleu ou bien rouge. Ça dépend des codes que je vais choisir pour organiser mon travail. Et je mets ici, donc j'ajoute ici bon, référence utile, référence utile. Alors donc voilà. Alors donc quand je reviens sur annotation, donc j'ai toutes les annotations que j'ai notées et il me guide directement. Donc c'est la page 1, j'ai fait une constatation, j'ai relevé quelque chose, la page 2, la page 5, etc. Donc je peux cliquer là-dessus, aller à éditeur. Alors je peux donc choisir A. Alors donc je vais, je sais pas, éditeur. Alors la deuxième, la troisième, etc. Alors, comment partager? Bon, je peux partager directement, donc ici, si je veux partager ce document, donc il suffit d'ajouter l'adresse email et de confirmer et vous allez partager votre travail avec votre partenaire, votre collaborateur. Ici, quand vous lisez l'article et il y a des mots qui retiennent votre attention, je pouvais ajouter des tags. Par exemple, supposons que je trouve un nom, un mot-clé qui se rapporte à monolayer, donc je peux le saver. Donc, je peux voir s'il y a d'autres mots-clés, Blodgets, par exemple, Blodget, je sais pas, Blodget. Je peux donc ajouter, alors je mets spreading au lieu de spreading, par exemple, spreading, un mot-clé qui m'intéresse, readability ou je sais pas quoi. Alors je peux l'ajouter, et donc je peux constituer une bibliothèque de mots-clés relatifs à cet article. Alors donc voilà, donc lors de la révision, je peux facilement retrouver toutes les remarques que j'ai faites sur cet article. Alors vous savez qu'auparavant, on est submergé par des articles en papier sur lesquels on prend des notes et on utilise des crayons, des stylos. On fait les remarques sur les marges et sur le dos des publications. Et c'est difficile de se trouver et il y a une désorganisation complète du travail. Alors l'avantage de cette plateforme, c'est qu'il vous permet de prendre des notes en ligne, d'éviter la paperasse et bon, bien sûr, donc l'effet écologique. On consomme moins de papier et tout est numérisé. Donc on gagne beaucoup de temps lorsqu'on utilise cette plateforme-là. Donc il nous permet d'organiser correctement notre travail depuis la conception de sujets, la phase développement, c'est-à-dire comment mener nos expériences. Donc on peut aller à l'intelligence artificielle et lui demander de nous faire des propositions voilà, donc je peux lui demander de nous faire des propositions
sur la méthodologie, alors je peux ici donc what method proposer voilà, donc, des prompts relatifs à la research méthode. Donc on peut lui demander de nous proposer une méthode pour faire ce travail-là. Et chatter avec ChatGPT pour avoir des idées beaucoup plus précises sur les problématiques à développer. Alors donc maintenant on va passer à quelque chose si on ne comprend pas des choses à l'intérieur de l'article, alors supposons qu'on lit l'article, il y a des passages qu'on ne comprend pas. Alors il suffit donc de copier. Supposons que je n'ai pas compris cette partie-là. Qu'est-ce que je vais mettre? Bien, donc je vais la copier, passer à ChatGPT. Alors donc, artificielle intelligente. Et je peux mettre ici copier-coller. Et je lui dis par exemple explain for me. Donc je vais dans reading. Je vais dans reading et je vais donc explain me this to me ou bien voilà donc Zerch. Il va m'expliquer bien que j'ai choisi une partie vraiment au hasard. Donc je vais voir comment il va se comporter pour me rendre. Voilà donc. Il m'a expliqué de quoi il s'agit. Je peux lui demander de résumer, de faire tout ce que vous voulez. Donc voilà, si je reviens à mon projet, alors magnétique surfactant 3, donc voilà pour le surfactant 3, donc voilà toutes les notes que j'ai prises, donc il suffit de taper ici et vous allez voir toutes les remarques que vous avez relevées sur cet article-là. Vous revenez à votre projet, vous faites la même chose. Alors, My Project, Magnetic Surfactant, vous pouvez aller sur cet article-là et faire la même chose. Voilà, il va le télécharger. Et vous pouvez donc faire la même chose pour extraire le maximum d'informations à partir de cet article-là. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle, utiliser des post-it pour la prise de notes. Ici, donc, si vous avez pris des notes et vous voulez les rectifier, donc vous pouvez les copier et les mettre dans l'éditeur pour ajouter des remarques sur votre travail. Donc voilà comment se présente cette plateforme qui est magnifique, qui est superbe. Alors ici donc vous pouvez donc je reviens sur l'autre dossier. Alors pour Magnetic Surfactant, je reviens sur celui-là et pour des compléments d'information, donc j'ai utilisé les tags. J'ai utilisé cette partie-là. Donc ici, c'est pour ajuster la page de l'article, pour zoomer et dézoomer. Ici, donc, si vous avez des publications à 2 pages, donc vous pouvez configurer votre publication, soit une seule page ou 2 pages. Ici, je pense que vous pouvez voir ce qu'il y a dedans. Donc, mode de page, si vous avez parfois des pages qui sont horizontales, vous pouvez faire une translation, une rotation pour la lecture, pour une lecture aisée de ce document-là. Donc ici, il vous donne le nombre de pages. Et ici, vous avez donc, vous pouvez ajouter des vignettes. Ici, bon, je vais voir, par exemple, si cet article a un plan. Aucun plan. Si vous avez une thèse ou je sais pas quoi, il peut vous donner le plan de la thèse et vous pouvez aller rapidement à l'endroit qui vous intéresse, soit dans la partie bibliographique, ou bien dans la partie expérimentale, ou bien la discussion, conclusion, etc. Ça vous permet de vous retrouver facilement. Ici, donc, c'est les annotations. Et ici, c'est les signets. Je vais pas nouveau signer si vous voulez ajouter des signets, donc, dans votre travail. Alors donc ici, donc on a vu le partage, tout. Ici donc vous voulez, donc c'est vous partager avec votre, j'ai déjà mentionné cette partie-là. Donc si vous voulez rédiger un article, donc vous revenez aux notes et vous avez, voilà, donc vous cliquez, vous avez votre plan et vous pouvez développer point par point tous le sujet, se consacrer à l'introduction, donc collecter
des données à partir de l'analyse des références bibliographiques et cerner votre introduction, cerner les différentes sections de votre introduction. Vous avez ici en fait deux sections, la définition of magnetic surfactant, importance of magnetic surfactants in various applications. Bon, vous pouvez faire un effort et ajouter pour énoncer le gap, c'est-à-dire faire une analyse, une petite analyse bibliographique, l'état de l'art et proposer la thématique de la recherche. Donc ça dépend de vous, donc il faut avoir une certaine expérience dans le domaine de la rédaction des articles et des thèses pour enrichir vos contenus. Alors donc Properative Magnetic Surfactant, donc vous pouvez utiliser à la fois la force de ChatGPT et bien les outils de l'intelligence artificielle, quand vous pouvez faire quelque chose d'original en analysant des articles en relation avec les méthodes de recherche scientifique les plus performantes. Donc, vous pouvez utiliser d'autres plateformes telles que Type-STO, Scholarly, Connected Paper et d'autres que j'ai déjà présentées dans des vidéos précédentes. Avant de clore cette vidéo, je vais essayer de voir s'il prend en charge la langue arabe. Je vais ouvrir un dossier qui se rapporte par exemple aux énergies renouvelables. Je vais lui demander de me créer un dossier. Alors, donc, je vais activer cette traitement TJDIDA. Il est en train de le télécharger. Donc, on peut voir, on fait la même chose que ce qu'on avait déjà fait dans les autres démonstrations. Donc, je peux highlight, donc je peux activer et faire donc une notation. Alors la même chose, donc je peux ici utiliser un clavier en arabe et faire mes remarques sur cette partie-là. Alors je peux aussi utiliser l'intelligence, on peut analyser par exemple cet article-là, je peux copier ceci. Alors je peux coller cet intégral, donc il ne prend pas toute la langue arabe comme il faut. Donc je peux lui donner par exemple summarize, je sais pas, write abstract. Apparemment il y a des problèmes dans l'utilisation de la langue arabe. Ça dépend de la nature des documents, donc il faut choisir le document, essayer de voir s'il prend en charge la langue arabe. Donc voilà ce qui concerne cet outil, donc très magnifique, qui permet d'organiser le travail de A à Z, de la conception en passant à la rédaction et la phase de publication. Donc c'est un camarade, c'est un consultant, vous pouvez donc pas s'en passer pour améliorer votre productivité scientifique. Donc je vous remercie et à une autre vidéo. À bientôt.